Quand je ne pourrai plus bouger, je souhaite que mes enfants poursuivent mes efforts et qu'ils préservent cette merveille architecturale qu'est la Grande Muraille de Chine. Le jaune est de loin la couleur la plus chargée de symboles en Chine. Une expression affirme même que le jaune génère le yin et le yang, mettant le jaune au centre de toutes les couleurs. Le jaune est donc devenu la couleur de l'homme qui se situe pour les Chinois au centre de l'univers, l'empereur. Tout comme le soleil, il est au centre du ciel. À partir du XIVe siècle, Pékin devient la capitale de la Chine. Et la couleur jaune, la couleur exclusive de la famille impériale. Un siècle plus tard, les empereurs chinois ont leur résidence, la cité interdite. Située au centre de Pékin, elle couvre un quadrilatère de 72 hectares, dont 50 de jardins. Selon la légende, elle compterait 9 999 pièces. Le chiffre 9 chez les Chinois est symbole de longévité. La construction de la cité interdite dura 14 ans et plus d'1 million d'ouvriers travaillèrent à son édification. Avant 1924, année où elle a été ouverte au public, seul l'empereur et sa cour avaient le droit de s'en approcher et de la regarder. À 3 heures de route au nord-est de Pékin se trouve la Grande Muraille. Plus de 6000 km érigés au nord du pays pour se protéger des invasions mongoles. C'est ici, dans la province de Hebei, que se trouve sa partie la plus ancienne. Elle est essentiellement constituée de pierres de l'os, une roche sédimentaire jaune formée par l'accumulation de limon. La construction de la Grande Muraille commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et il faudra 2 millénaires pour qu'elle soit achevée. Aujourd'hui, sous l'action de l'activité humaine et de l'érosion, elle se dégrade. Liang Qingli habite la région depuis sa naissance. Il s'est donné pour mission de sauvegarder la Grande Muraille, dont il connaît le moindre secret. Vous voyez cette couleur? Elle est magnifique quand le soleil illumine ces briques. Regardez son reflet, on dirait de l'or. Les murs sont construits avec des briques faites à partir de riz gluant, de chaux, de leuce et de grès. La couleur de ces briques est très similaire à celle de la montagne et des alentours. À l'époque, ceux qui construisaient la muraille utilisaient les matériaux trouvés sur place.
Regardez ce que j'ai trouvé. On appelle ça une shilei. C'est une grenade ancienne. On mettait la poudre avec une mèche et on la jetait depuis la muraille. Cette arme shilei date de la dynastie Ming, il y a une centaine d'années. Parfois, je vais sur la muraille pour essayer d'en trouver. Je cherche dans les rochers ou dans les champs. Ce matin, par exemple, j'ai trouvé ça à côté d'une tour en bas. C'est un fragment de stèle avec des caractères. Il est très beau. Venez! Venez, suivez-moi! D'ici, on peut voir une deuxième tour de guet, là-bas avec les arbres. À l'époque, on signalait l'ennemi depuis les tours avec de la fumée. Quand on repérait les ennemis, on criait « Des ennemis approchent !» Du coup, les soldats voyaient la fumée. Ils se dépêchaient de se rassembler dans cette tour et ils organisaient le combat contre les envahisseurs. Chaque tour de guet est reliée par un mur de protection mesurant 6 à 7 mètres de hauteur et 4 à 5 mètres de largeur. Il permettait aux soldats de se déplacer rapidement et en grand nombre. Ici, nous sommes au rez-de-chaussée d'une tour à 2 étages. Imaginez un toit avec des tuiles au-dessus de nos têtes. Venez par là. Là, c'est une meurtrière. Avant, il y avait une cloche pour sonner l'alerte. À tour de rôle, les soldats étaient postés ici. Ils montaient la garde et guettaient l'ennemi. Cette partie, la plus ancienne, a longtemps été laissée à l'abandon. Ces pierres ont même été utilisées pour des constructions pendant la Révolution culturelle. Depuis plus d'1 siècle, la Grande Muraille n'a plus aucun usage militaire. S'il ne devait rester qu'un soldat pour la défendre, King Ly serait celui-là. Depuis 10 ans, il travaille au sein d'une ONG qui lutte pour la préservation de la Grande Muraille de Chine. Bienvenue aux limites frontalières de la Grande Muraille de Chine de Tangshan. Aujourd'hui, avec la brume, c'est encore plus beau. Messieurs, dames, quand vous visitez la Grande Muraille, faites attention à ne pas laisser traîner de déchets pour ne pas gâcher ce beau paysage. Je compte sur vous pour faire le nécessaire pour préserver ce monument exceptionnel de notre patrimoine culturel. Merci, nous tiendrons compte de ce conseil. Cette muraille, c'est un peu comme une personne âgée. Elle est très fatiguée. Quand je ne pourrai plus bouger, je souhaite que mes enfants poursuivent mes efforts et qu'ils préservent cette merveille architecturale qu'est la Grande Muraille de Chine.